Salut à tous, bienvenue à l'Académie Exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous propose de calculer ensemble une limite qui n'est pas piquée des hannetons. Vous allez voir, c'est pas évident, et ça va nous demander de réviser à l'occasion des développements limités et des formules de trigonométrie. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, on va aller voir ça tout de suite. Avant ça, comme d'habitude, mettez-moi des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour m'aider à la développer. Et puis sous la vidéo, vous trouvez le lien vers mon PDF Maths Essentiel dont je parle dans la vidéo. On en aura besoin pour quelques petites formules. Et puis j'ai mis en place depuis quelques semaines des cours particuliers en visio. Si ça vous intéresse, pareil, il y a un lien sous la vidéo, vous pouvez aller voir ça. Et quant à nous, eh bien, sans attendre, on va sur notre tableau pour calculer cette fameuse limite. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo numéro 103, on veut calculer la limite quand x tend vers pi sur 6 de tangente de 3x sur 2 à la puissance tangente de 3x. Alors n'hésitez pas, avant qu'on se lance, à mettre la vidéo en pause et à commencer à chercher ça de votre côté pour voir si vous y parvenez tout seul, et puis revenez à la vidéo ensuite si vous voulez suivre ma correction ou si vous voulez vérifier votre résultat. Alors allons-y pour cette limite. Alors la quantité ici, donc tangente de 3x sur 2 à la puissance tangente de 3x, on va la noter à 2x. Comment est-ce qu'on va manipuler cette formule a de x? Donc cette formule a de x, en gros, c'est une fonction à la puissance une autre fonction. Pour manipuler cette formule, on va utiliser, bien sûr, l'exponentielle en disant que a de x, c'est égal à exponentielle de tangente de 3x ln de tangente de 3x sur 2. Donc ça, c'est une formule bien connue. Quand je prends un nombre a positif et un nombre b réel, a à la puissance b, c'est égal à exponentielle de b ln de a. Et on va manipuler cette formule-là maintenant, la formule qu'on va noter b de x. Et ce qu'on voudrait, c'est la limite quand x tend vers pi sur 6 de b de x, puis ensuite on passera à l'exponentielle une fois qu'on aura notre limite. Alors pour faire ça, évidemment, on va avoir à calculer un développement limité. Alors on s'aperçoit tout de suite évidemment qu'il y a une forme à déterminer. La tangente de 3x, ça va tendre vers tangente de 3pi sur 6, c'est-à-dire tangente de pi sur 2. Alors tangente de pi sur 2, évidemment ça n'existe pas. La limite, ça sera plus ou moins l'infini selon si on tend vers pi sur 6 par valeur supérieure ou inférieure. Mais en tout cas, ça sera l'infini. Et puis le ln, donc de tangente de 3x sur 2. Donc 3x sur 2, ça va nous faire 3pi sur 12. 3pi sur 12, c'est-à-dire pi sur 4. Et donc, on va avoir tangente de pi sur 4. Tangente de pi sur 4, ça vaut 1. Ce qui veut dire que ce qui est dans le ln tend vers 1. Et donc, le ln va tendre vers ln de 1, c'est-à-dire vers 0. Et donc, on a une forme indéterminée, infini fois, plus ou moins l'infini fois 0. Et donc, il va falloir lever cette forme indéterminée. Pour ça, on va avoir à calculer des développements limités en utilisant les développements limités de tangente. Mais évidemment, pour ça, il faut qu'on se ramène en 0, puisque nous, ce qu'on connaît, c'est le développement limité de tangente de x. Donc, pour se ramener en 0, on va poser x est égal à pi sur 6 plus u. Et on a x tend vers pi sur 6, plus ou moins, si et seulement si, u tend vers 0, plus ou moins lui aussi. Donc quand ça sera 0 plus, ça sera pi sur 6 plus, et quand ça sera 0 moins, ça sera pi sur 6 moins. On va s'apercevoir qu'en fait, on n'a pas besoin de faire la distinction, parce que la limite sera la même d'un côté comme de l'autre. Donc on va maintenant écrire tangente de 3x, qui va être égale à tangente de 3 fois pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 2, plus 3 fois u, c'est-à-dire plus 3u. Alors tangente de pi sur 2 plus 3u, ça va être sinus de pi sur 2 plus 3u sur cosinus de pi sur 2 plus 3u. Donc si on regarde notre formulaire maths essentiel, on a ici la formule de sinus de pi sur 2 plus x qui est égale à cos de x, et la formule de cosinus de pi sur 2 plus x qui est égale à moins sin de x. Donc si on revient ici, le sinus de pi sur 2 plus 3u, ça va être cos de 3u, sur
moins sinus de 3u, le moins je vais le mettre devant, et on va avoir sinus de 3u ici. Du coup, ça va être égal à moins 1 sur tangente de 3u, moins 1 sur, et alors on va remplacer par le développement limité de tangente de 3u, on va s'apercevoir que le développement limité à l'ordre 1 suffit, donc ça va nous donner 3u plus petit o de u. Donc voilà pour notre tangente de 3x, donc, qui est égale à moins 1 sur 3u plus petit o de u. Passons maintenant à l'autre terme, c'est-à-dire le terme ln de tangente de 3x sur 2. Alors, donc ici, on avait notre premier terme, notre deuxième terme ici, ln de tangente de 3x sur 2, qui fait donc ln de tangente 3 fois pi sur 6 sur 2, c'est-à-dire 3 fois pi sur 12, c'est-à-dire pi sur 4, plus donc 3 fois u sur 2, donc 3u sur 2. Alors, on va vouloir maintenant simplifier ce tangente de pi sur 4 plus 3u sur 2. Alors, on aurait besoin donc de la formule de tangente de a plus b pour pouvoir décomposer ça. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la formule de tangente de a plus b? Alors, si on regarde la formule mathessentielle, je n'ai pas mis la tangente de a plus b, mais on peut facilement la retrouver. Alors, évidemment, il faut se souvenir de la formule de cos de a plus b et de sin de a plus b, mais ça, c'est des formules en général dont on se souvient. Et puis, évidemment, il faut se souvenir que tangente de x, c'est sinus de x sur cosinus de x. Alors, donc, revenons à notre calcul. Donc, tangente de a plus b, ça va être sinus de a plus b sur cos de a plus b. Alors évidemment, pour ceux qui se souviennent, vous écrivez directement la formule. Là, je fais un petit rappel pour ceux qui l'ont oublié. Donc on a sin a cos b plus sin b cos a sur cos a cos b moins sin a sin b. Alors, je fais un peu de place et on va essayer de simplifier ça en factorisant. Alors, on va factoriser par quoi? On va factoriser par cos A cos B. Alors pourquoi? Parce qu'on voit que quand on va factoriser cos A cos B, on va récupérer du tangente un peu partout. Donc si je factorise par cos A cos B au numérateur, qu'est-ce que j'obtiens? Alors ici, j'ai un cos B que je mets en facteur, mais j'ai pas de cos A, donc il faut que je divise par cos A, je me retrouve avec sin A sur cos A. Plus, ici, j'ai un cos A, mais j'ai pas de cos B, donc c'est pareil, il faut que je fasse sin B sur cos B. Alors ici, j'ai ma fraction, ici, j'ai une autre fraction, on va factoriser par cos A cos B aussi au dénominateur. Alors ici, on a directement cos A cos B, donc facteur de 1, et puis ici, on a moins sin A sin B sur cos A cos B. Les cos A cos B se simplifient, et puis maintenant on voit qu'on a récupéré de la tangente partout, puisque on a tangente de A, sin A sur cos A, plus tangente de B, sin B sur cos B, sur 1 moins, alors on a sin A cos A fois sin B cos B, donc tangente de A, tangente de B. Au passage, je trouve intéressant de voir que en fait, le moins qu'on a là, ça revient au moins qu'on a dans la formule de cos A plus B. Et je vous rappelle que le moins qu'on a dans la formule cos A plus B, quand on passe par les complexes, ce moins vient d'un i carré dans le développement de l'exponentielle i A plus B. Donc en fait, ce moins, c'est un moins qui vient d'un i carré dans un calcul et qui se propage dans la formule cos A plus B et ensuite dans la formule tangente A plus B. Je trouve que se souvenir de ça, ça aide à mémoriser la formule. Alors, maintenant qu'on a tangente A plus B, donc je repasse en bleu et on va pouvoir calculer notre expression. Donc ici, égale, donc on va avoir ln de, alors tangente de pi sur 4 plus 3u sur 2, on applique, donc ça va nous faire tangente de, tangente de pi sur 4, tangente de pi sur 4 ça vaut 1. Le tangente b, donc ça va être plus tangente de 3u sur 2. Et puis,
divisé par, alors 1 moins, tangente de A, donc c'est tangente de pi sur 4, ça fait 1, et fois tangente de 3u sur 2, c'est-à-dire que ça fait ln de 1 plus tangente de 3u sur 2 sur 1 moins tangente de 3u sur 2. Alors je vous rappelle qu'on veut le développement limité de ça quand u tend vers 0. Alors on peut l'obtenir de différentes manières. On peut en particulier voir que on a le ln d'un quotient, donc ça nous fait ln de 1 plus tangente de 3u sur 2 moins ln de 1 moins tangente de 3u sur 2. Alors si on applique maintenant les développements limités, on va avoir ln de 1 plus, alors la tangente de 3u sur 2, on va le faire à l'ordre 1. Alors on pourrait avoir peur que ça se simplifie et que du coup on ait besoin de l'ordre 3, mais ici en l'occurrence, on va s'apercevoir que l'ordre 1 suffit. Donc 3u sur 2 plus petit o de u, moins ln de 1 moins 3u sur 2, plus petit o de u. On applique le ln de 1 plus u, donc ln de 1 plus u, c'est u plus petit o de u, donc ça nous fait à nouveau 3u sur 2 plus petit o de u, moins 3u sur 2, plus petit o de u. Et du coup, les 3u sur 2 ne se simplifient pas, mais s'additionnent. Et donc, on a 3u sur 2 plus 3u sur 2, ça nous fait 3u, plus petit o de u. Voilà, alors donc, si on revient à ce qu'on avait au départ, donc nous, on avait le produit, on a eu le développement limité de la première partie qui était moins 1 sur 3u plus petit o de u, et la deuxième partie du produit, 3u plus petit o de u. Donc après avoir remplacé x par pi sur 6 plus u et calculé le développement limité, on a obtenu ça, c'est-à-dire que notre produit est égal à moins 1 sur 3u plus petit o de u fois 3u plus petit o de u. Donc on va pouvoir mettre tout ça sur une même fraction et factoriser par 3u. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire 3u facteur de donc moins 1 plus petit o de u sur 3u qui vaut un petit o de 1, c'est-à-dire quelque chose qui tend vers 0 quand u tend vers 0, sur, et puis au dénominateur, on va avoir 3u facteur de 1 plus petit o de 1. Évidemment, les 3u se simplifient, et on obtient moins 1 plus petit o de 1 sur 1 plus petit o de 1. Quand u tend vers 0, les petits o de 1 tendent vers 0, et donc ça tend quand u tend vers 0. Et je vous rappelle que u tend vers 0, c'est équivalent à x tend vers pi sur 6. Eh bien, ça tend vers, évidemment, moins 1 sur 1, c'est-à-dire vers moins 1. Donc, finalement, notre b de x, ici, qui est dans la parenthèse, tend vers moins 1. L'exponentielle étant une fonction continue, si b de x tend vers moins 1, ça veut dire que a de x tend vers exponentielle de moins 1. Et donc, on va pouvoir conclure. Et donc, en conclusion, eh bien, notre limite, la limite quand x tend vers pi sur 6 de tangente de 3x sur 2 à la puissance tangente de 3x, donc ça tend vers exponentielle de moins 1, c'est-à-dire vers 1 sur e, et c'est le résultat de la limite que nous cherchions. Alors voilà pour cette limite un peu délicate. J'espère que ce calcul vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez me mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo dans laquelle on s'intéressera à une série et où on passera par les complexes pour calculer la somme de cette série. Alors si ça vous intéresse, eh bien on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine, travaillez bien et salut à tous, à bientôt.